Bonjour les amis, que le seul vrai Dieu Jéhovah vous éclaire de la lumière de la vérité, par son cher Fils unique engendré, Jésus. Dans cet exposé, nous allons aborder 3 sujets. Le premier, Dieu a-t-il pour nom Jéhovah ou Yahvé? Deuxièmement, le nom divin était-il employé à l'époque de Jésus et des premiers chrétiens? Troisièmement, le Seigneur Jésus est-il celui que l'Ancien Testament appelle Jéhovah? Alors, qu'en pensez-vous? Yahvé ou Jéhovah? La forme Yahvé, dont on connaît l'origine samaritaine, est une forme tardive qui n'est pas crédible pour, entre autres raisons. Premièrement, sa structure bisyllabique. Elle ne cadre pas avec les 2 substituts du nom divin que sont Elohim et Adonai, qui ont 3 syllabes comme Yehoua, ou sa version massorétique Yehowa. Deuxièmement, cette forme ne fait pas assonance avec le texte biblique, particulièrement dans les passages poétiques et liturgiques composés pour être chantés. Et troisièmement, c'est une forme qui tombe dans un piège linguistique, celui de coller sur un nom propre l'étymologie biblique révélée en Exode 3,14. Passons maintenant au deuxième point de cet exposé. Le nom divin était-il employé à l'époque de Jésus? De très nombreux éléments, documents manuscrits, pratiques liturgiques, littérature biblique, rabbinique et profane, prouvent que le nom était employé à l'époque du Second Temple. La version biblique dont on se servait était soit le texte hébreu pré-massorétique, à Jérusalem et dans ses environs, soit la Septante, dans les communautés juives de la diaspora, particulièrement à Alexandrie. Dans ces 2 versions bibliques, hébraïque et grecque, figurait le nom divin. De nos jours, la Septante donne l'impression que ses traducteurs ont rendu le tétragramme par Seigneur. Se fondant sur cette apparence, de nombreuses personnes nient que Jésus et ses disciples n'employaient pas le nom. En effet, 70% des citations du Nouveau Testament semblent se conformer au texte de la Septante. Le Nouveau Testament donne donc l'impression que les premiers chrétiens citaient les Écritures à partir de la Septante. Cela dit, après la première génération, les chrétiens employèrent effectivement la Septante. Et dans cette perspective, il est intéressant de remarquer que toutes les copies de la Septante antérieures au IIIe siècle de notre ère présentent le nom divin plutôt que le terme Seigneur. Ce fait intéresse la foi chrétienne, en ce sens qu'elle révèle la Bible dont se sont servis les disciples immédiats de Jésus, avant que le christianisme ne prenne un essor dénaturé par l'hellénisme. Abordons maintenant le 3e point. Le Seigneur Jésus est-il celui que l'Ancien Testament appelle Jéhovah? Autrement dit, Jésus est-il Jéhovah? Cette question se pose car le Nouveau Testament cite régulièrement l'Ancien Testament à raison de 10% de son corpus, et certaines citations qui concernaient jadis le Dieu d'Israël semblent désormais, par le truchement du terme Seigneur, s'appliquer à Jésus. Il suffit de comparer les textes de Joël 3, verset 5, et Romains 10, verset 13, pour comprendre que si le nom divin figurait initialement dans l'épître aux Romains, son retrait a contribué à la confusion qu'on observe aujourd'hui. Beaucoup de personnes estiment en effet que le nom du Seigneur dont il est question ici, c'est Jésus, alors qu'il s'agit bien de Jéhovah. De fait, pour comprendre dans quelle sphère idéologique évoluaient les premiers chrétiens, quel monothéisme était le leur, et comment ils voyaient Jésus, il faut se remémorer qu'ils ne pensaient pas adhérer à une religion nouvelle, mais plutôt porter l'ancienne à sa perfection. Pour eux, Jésus était le Messie envoyé par Dieu. Ils ne confondaient pas le Messie avec le Dieu unique. Dans cette perspective, et bien que les manuscrits du Nouveau Testament qui nous soient parvenus ne le révèlent pas explicitement, il faut se résoudre à penser que les premiers rédacteurs inspirés du Nouveau Testament ont employé le nom divin en hébreu dans leurs écrits en grec, de la même manière que les premiers copistes juifs de la Septante avaient conservé le nom divin en hébreu au sein de cette traduction grecque. Par exemple, dans le verset de Matthieu 22, verset 44, si incompréhensible de nos jours, ils n'ont pas écrit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », selon Louis II. Mais Jéhovah a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On est donc en mesure de l'affirmer sur la base de nombreux indices, à commencer par le fait que le verset en question est une citation de Psaume 110, verset 1, où figure le tétragramme. Or,
Que Matthieu ait cité le texte depuis l'hébreu, comme nous le pensons, puisque c'est en hébreu qu'il a rédigé son évangile, ou bien depuis la Septante grecque, dans les deux cas, il rencontrait le tétragramme en hébreu. Étant juif, le respect pour le nom lui était inné, viscéral. Il ne pouvait y toucher. Pour conclure cet exposé, lorsqu'il citait les Écritures, les rédacteurs du Nouveau Testament conservaient le nom dans leurs écrits. Tous les rédacteurs, ou quasiment tous, étaient juifs. Ils connaissaient le nom divin, et l'employaient certes parcimonieusement et avec respect. Certains écrits du Nouveau Testament ont d'abord été rédigés en hébreu, Matthieu de manière certaine, les autres évangiles ou quelques-unes de leurs parties probablement, comme on peut s'en apercevoir à la revue des sémitismes. Si vous souhaitez creuser la question, je vous invite à lire la thèse de George Howard, formulée en 1977 dans un article intitulé The Tetragram and the New Testament, Journal of Biblical Literature, ainsi que les liens indiqués dans la description. À bientôt les amis, et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus vous guide vers la vérité.